sœurs, avec le missionnaire en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, toujours avec l'évangélisation sur Radio TV Maison de la Vérité. Suivez-nous maintenant avec ce que Dieu a préparé pour vous pour aujourd'hui. Le missionnaire en Jésus, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vérité, là où il y a Maison de la Vérité, là où il y a le missionnaire en Jésus. Avec votre équipe, les missionnaires en Jésus, et Papa Constant et Maman Esther. Là, vous êtes tous sœurs. Je suis là où il y a la vérité. Nous, Maison de la Vérité.
Qu'il soit élevé. Et Dieu est avec nous. Donc pour tous ceux qui sont venus aujourd'hui, qui n'étaient pas avec nous hier, Papa Salah il a rappelé, Dieu dit dans Osée, je préfère la connaissance que les holocaustes. Alléluia. Amen. Donc nous sommes ici, c'est pour acquérir, pour arracher, pour entrer dans la connaissance de Dieu. C'est pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Car un peuple qui a la connaissance de Dieu, c'est un peuple qui a la supériorité sur toutes les puissances, les œuvres mortes, sur toutes les puissances du ténèbre. Alléluia. C'est à cause de la connaissance de la parole de Dieu que Jésus-Christ a vaincu, après avoir gêné, il a vaincu Satan. Et nous aussi, nous sommes là ce soir pour continuer dans cette même ordre d'idée, pour acquérir, pour entrer encore dans la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu. Notre thème de ce séminaire, nous l'avons tiré dans Lévitique au chapitre 6, donc le verset 6. Et le révérend pasteur Jean-Claude nous a prêché dans Lévitique, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Le deuxième verset qui était utilisé hier, c'était Exode au chapitre 20, le verset 24. Et il nous a parlé des 4 lois spirituelles, qui allument le feu. Amen. Amen. Et la première loi, comme Papa Salah vient de le rappeler, c'était la loi des sacrifices. Donc si tu n'avais pas noté, tu peux noter la loi des sacrifices. La deuxième loi, c'était la loi de la sainteté. La troisième loi, c'était la présence de Christ. Et la quatrième loi, c'était la loi des actions de grâce, de la reconnaissance de tous les bienfaits du Seigneur. Amen. 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 Alors aujourd'hui, nous allons encore continuer dans cette même, toujours dans ce même thème. Tenir debout en signe d'accueil au révérend pasteur lorsqu'il avance pour continuer ce séminaire sous vos acclamations. On acclame avec les joie. Amen. 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 Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Je me rends compte que dans cette église, si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, c'est difficile de prêcher ici. Amen. Parce que tout ce que tu peux dire, le pasteur Mathieu le dit, juste avec un verset, ça peut te bloquer. Et vous allez savoir pourquoi et comprendre pourquoi j'ai dit cela. Nous pouvons prendre place. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec ma charmante épouse. Alléluia. Et mes enfants que je demanderai de se tenir debout. Aussi ma petite sœur qui est là, Marie-Paul, mais lève-toi. C'est ma
Amen. Que Dieu soit loué. Vraiment, une équipe, ce sont des collaborateurs que le Seigneur m'a donnés dans le ministère pour œuvrer. Que Dieu soit loué. Je vais m'efforcer de donner quelque chose dans 30 minutes et nous allons passer un temps dans la prière parce que nous sommes en train de demander le feu. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, s'il faut blaguer avec certaines choses, je pense qu'il ne faut pas blaguer avec le thème, les sujets que le Seigneur nous a accordés dans ce thème, dans cette convention, dans ce séminaire, parce que c'est prophétique les choses que nous sommes en train d'apprendre. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 1 à 3. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 7, 1 à 3. Aujourd'hui, nous allons partager sur cette portion des Saintes Écritures. Demain, nous allons clôturer par le passage qui a introduit notre programme des Lévitiques. Aujourd'hui, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 1 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le sacrificateur ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de Dieu sur la maison. Ils s'inclinèrent les visages contre terre sur les pavés, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant: car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, lorsque je suis rentré hier, pendant la nuit vers minuit que Dieu m'a donné ce message, je ne l'ai jamais prêché, c'est la première fois que je vais donner ce message. Mais lorsque Dieu parle à deux personnes qui ne se sont pas concertées, qui n'étaient pas ensemble, mais nous avons vu avec la lecture de Lévitique 9, il y a une concordance. Dans Lévitique, nous avons vu, la gloire est descendue, et ici, la gloire aussi est descendue. Dans Lévitique, ils s'inclinèrent face contre terre, et ici aussi, ils s'inclinèrent face contre terre. Donc, le témoignage de Dieu suffit pour que nous puissions attester que le message de ce soir est un message prophétique. Bien, mais j'ai intitulé le message de ce soir de la manière suivante: la puissance du feu de Dieu dans l'exercice du sacerdoce royal. La puissance du feu dans l'exercice du sacerdoce royal. Bien, mais la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de qui? Des sacrificateurs. Tu es sacrificateur par rapport au sacrifice que tu offres. Un sacrificateur sans sacrifice n'existe pas. On t'appelle sacrificateur par rapport aux offrandes, aux sacrifices que tu offres à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous nous retrouvons dans l'exercice du sacerdoce royal dans l'ancienne alliance. Ici, c'est le roi Salomon, c'est lors de la dédicace du temple qu'il est en train de faire cette prière. Vous serez d'accord avec moi
que c'est les sacrificateurs, le lévite qui exerçait, qui sacrifiait. Mais ici, ce n'est pas un sacrificateur, mais c'est un roi qui est en train de faire la dédicace. Or, dans l'Ancien Testament, un roi ne pouvait pas faire la dédicace. Nous connaissons ce qui était arrivé avec les rois Saül, lorsqu'il y avait la bataille. Il voyait que le prophète David, il a exercé le sacerdoce, et cela a causé son échec et sa ruine. Mais ici, nous voyons un roi exercer le sacerdoce. C'est prophétique. C'est pour nous qui sommes là, qui exerçons les sacerdoces, non dans la maison faite de briques, mais dans les temples du Saint-Esprit, dans nos corps. Nous sommes ces sacrificateurs qui sont dans les sacerdoces royales, et nous exerçons notre sacrificature non dans un bâtiment, mais dans le temple du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle tu es appelé à dominer. Amen. Car tu es de la royauté. Amen. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir 5 choses qui ont libéré la puissance du feu. 5 choses qui ont causé la venue du feu en ces lieux. La première chose, la Bible nous dit, lorsque Salomon eut achevé de prier. Bien aimé, il n'y a pas le feu sans la prière. Partout où nous voyons le feu, il y a la prière. Une église qui ne prie pas ne connaîtra pas le feu. Une vie chrétienne sans feu est une vie chrétienne morte, morose. Bien aimé, la Bible dit, la première chose, si nous voulons vivre d'une manière continuelle le feu, nous devons aussi prier d'une manière continuelle. C'est pour cela la Bible dit, priez sans cesse. Parce que quand nous cessons de prier, le feu aussi s'éteint. Mais pour que le feu ne s'éteigne pas, pour que le feu ne diminue pas, bien aimé, nous devons être des hommes et des femmes qui prient. Alléluia. Un chrétien qui prie est plus dangereux que la bombe atomique. Je dis à quelqu'un, bientôt les sorciers vont commencer à te fuir à cause de la prière. Je suis en train de voir une génération de hommes et de femmes qui montent. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'encourager quelqu'un. C'est que tu n'as pas réussi avec le diplôme, tu l'auras avec la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Là où tu n'es pas arrivé, étant debout en marchant, je dis à quelqu'un, tu arriveras à genoux dans la prière. Je dis à quelqu'un, cette année dans la prière, tu entreras là où tu ne pensais pas entrer. Tu auras ce que tu ne pensais pas avoir. Le mariage qui a tardé. Je suis en train de voir quelqu'un en train de libérer le feu par la prière. Le masque de vieillesse est en train de tomber. Le lien de célibat est en train de tomber. Le lien de la pauvreté est en train de tomber. Dans le nom de... Lorsqu'il eut achevé de prier, des grands problèmes. Il y a des gens qui ne prient pas. Faille. La prière. Bien aimé, est-ce que nous ne sommes pas interpellés à travers la vie de Jésus? Lui qui est Dieu, mais il avait la vie de prière. Son humanité avait besoin de la prière. Amen. Mais pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas ces besoins? Un chrétien qui prie est un chrétien qui vit. Et un chrétien qui vit, c'est un chrétien qui prie. Partout où il y a les sacerdoces, il y a d'abord la prière. Partout où il y a les sacerdoces,
Il y a d'abord quoi? La prière. Nous ne pouvons jamais nous attendre à un puissant feu s'il n'y a pas la prière. S'il n'y a pas la prière. Le mercredi dernier, nous avons fini notre programme de 21 jours de prière. L'une des mes diaconesses, la nuit de mercredi et jeudi, avait des problèmes de respiration la nuit. Le matin, ça n'allait plus. On a appelé l'ambulance, on l'a amenée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, ça n'allait plus. Elle est entrée dans les soins intensifs. On a dit, son cœur ne fonctionne plus convenablement. Pendant qu'on est en train d'opérer le cœur, à 17 h, elle a fait l'arrêt cardiaque. Avant de connaître cela, l'une des diaconesses m'appelle, pasteur, regarde ce qui arrive. J'ai eu un réflexe. J'étais au volant, je me suis arrêté, je fais juste un SMS. Il y a des groupes de membres de l'église, plus de 250 membres qui sont dans ces groupes. J'ai envoyé à ces groupes. Tout le monde a eu l'SMS à la minute. Les gens sont entrés dans l'intercession. « 30 minutes après, j'appelle. On me dit que la sœur a fait l'arrêt cardiaque. La situation est critique. Le bilan est en défaveur de notre sœur. Mais l'église s'était engagée dans la prière. Quand je finis ce que j'avais à finir, j'ai envoyé un texto convoquant toute l'église le vendredi matin. Vendredi matin, nous étions là à l'église. Nous avons fait de prières de feu. Toute la journée jusqu'au soir. Toutes mes extensions, nous avons prié pour la sœur. Le jour suivant, elle est sortie du coma. Le médecin avait peur. Ils ont fait l'examen neurologique. Son cerveau est intact. Bien-aimé, aujourd'hui, pendant que nous sommes là, elle est en train de parler, elle est en train de manger. Si Dieu le permet, lundi, elle sort de l'hôpital. Bien-aimé, quelqu'un qui a connu l'arrêt cardiaque, en réalité, certaines personnes, ça peut prendre un mois, ça peut. Bien-aimé, ça pris 2 jours sans dégâts. Bien-aimé, la prière peut changer beaucoup de choses. La prière peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Si vous développez la prière, votre maison sera crainte. Aucun démon ne peut survoler devant votre maison. Je dis à quelqu'un, il y a la puissance de la prière qui va commencer à attirer les sorciers. Quand ils traversent ta maison, ils tombent. Je prophétise dans le nom de Jésus. Tu deviens un champion par la prière. Tu deviens un champion par la prière. Je dis que tu réussiras par la prière. Tu iras de l'avant par la prière. Ta vie changera par la prière. Tes enfants resteront par la prière. Ton mari sera restauré par la prière. Je déclare dans le nom de Jésus. Je libère l'onction de la prière. Si tu le crois, dis j'ai un soir. Lorsque lui achevait de prier, bien-aimé dans le Seigneur, la reine d'Angleterre disait, elle craint plus les prières d'un homme de Dieu qui s'appelle John Knox que l'armée britannique. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle craint. J'ai un enfant dans le ministère. Au mois de décembre, cet enfant vivait chez nous à la maison. Elle partageait la même chambre avec mes enfants. Et une nuit, le monde des ténèbres avait décidé, c'était le jour où on devait sacrifier cette fille. Mes enfants l'ont entendu en train de se battre, sont venus toquer à notre porte. Papa Yvonne est en train de mourir. Je suis entré dans leur chambre, j'ai ouvert la fenêtre.
j'ai commandé à l'esprit des morts de retourner là où il est venu. Le jour suivant, c'était un samedi comme aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle faites attention au samedi. Parce que le samedi, c'est le jour de la célébration et des sacrifices sataniques. Amen. Les dimanches après le culte, l'un de ses oncles l'appelle de Kinshasa pour lui dire, nous étions venus ce soir pour te prendre parce que c'est toi qui étais Mbeka ya Motuya. Mais parce qu'on n'a pas accompli, moi-même je me suis sacrifié. Alléluia. Et il est mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne pourra plus jouer dans ta vie. Amen. Si tu comprends l'importance de la prière. Alléluia. Amen. Moi je me donne un sorcier peut manger un chrétien. Je dis qu'il y a un mangeable, amen, un calingable, amen, un potable, un monelable, un catable, un togable, un niocolable, un fingable. Si tu le crois, dis je suis intocable, inlocable. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous montre le premier principe du sacerdoce, c'est la prière. Amen. Sans la prière, bien-aimé, nous ne verrons rien. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui prient pour son pasteur. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui prient pour les choristes. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un ministère qui est donné à tout le monde, c'est le ministère de la prière. Bien-aimé, parfois, c'est avec honte que quelqu'un peut dire, non, moi, elle est dans l'équipe d'intercession. En réalité, nous sommes tous des intercesseurs. Amen. Parce que nous faisons partie du royaume des sacrificateurs. Deuxième chose que je veux partager avec quelqu'un. Dis, pasteur, avance. La mission du feu, c'est de consumer. La Bible nous dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Bien-aimé dans le Seigneur, le feu qui descendra dans cette église ne viendra pas pour patiner, ne viendra pas pour jouer. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, si cette nuit, quelque part, ton nom est lié quelque part, j'envoie le feu pour aller consumer. Si dans le monde des ténèbres, on a lié ta famille, il y a le feu qui ira consumer cela dans le nom de Jésus-Christ. Oh, c'est lui qui t'a envoûté, c'est lui qui a pris ta photo, qui l'a amené quelque part. Si c'est lui qui détruit ta vie, et dans le seau, je connais quelqu'un qui a invoqué le feu a avalé l'eau. Et aujourd'hui, tout sera consumé. Les œuvres des ténèbres seront consumées. Les diables certainement seront consumés. Les membres du monde sera consumé. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, rien ne restera. Parce que le feu ira dans les cas des ennemis. Ce soir, nous allons envoyer le feu. Amen. Peu importe qui est derrière ton combat, amen, le feu descendra. Amen. Si ton problème est dans un arbre, nous allons envoyer le feu sur cet arbre. Si ton problème est sous l'eau, nous enverrons le feu sous l'eau. Si ton problème est dans la savane, dans la forêt, comme Samson qui avait envoyé le feu dans le champ, aujourd'hui il y a un feu qui entrera dans la forêt. Il y a des esprits de forêt qui vont fuir. Il y a des esprits de forêt qui vont lâcher. Il y a des esprits ténèbres qui vont lâcher. Les esprits sataniques qui vont lâcher. Parce que le feu, quand il descend avec une mission pour... Lève ta main droite. Dis Seigneur, dans ma vie, que ton feu, consume tous ceux qui ne t'honorent pas, soient consumés. Tous ceux qui ne t'honorent pas,
soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, soit consumé, au nom de bien-aimé, le feu brillera continuellement. Alléluia. Laissez-moi vous raconter une histoire que j'aime. Abraham marche avec Isaac. Il prend le poids, il le met sur Isaac. Mais la Bible dit, il tient dans sa main quoi? Le feu et le couteau. Ils ont fait des kilomètres, mais le feu n'était pas éteint. Amen. Ils ont fait des kilomètres, même le vent n'a pas éteint le feu. Je suis en train de voir quelqu'un qui ira loin avec le feu. Je suis en train de voir cette église qui ira loin avec le feu. Des kilomètres et des kilomètres. Gravant des collines. Mais il y avait le feu qui n'était pas éteint. Bien-aimé, bientôt ta vie deviendra un signe et un prodige. Bien-aimé, bientôt ta vie, aucun sorcier touchera ta vie après ce moment. Je dis à une personne, aucun sorcier patinera avec ta vie. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'un démon va compliquer la vie, d'autres démons les fouettent. Mais autour du problème, tu pourras la routine dans moto. Na biso, ba innocent kozika. Na sorti dans moto. Moto zo sika. Na ba démon innocent, na ba sorcier innocent. Pour dire na ba copimateur, na titi moto. Dis avec moi. Pour dire allélo. Dans sorti dans moto. Oya kanaki. Aya kolokanga. Natiti moto. Natiti moto. Natiti moto. Je libère les feux. Je libère les feux. Je libère les feux. Je libère les feux. Au nom de... Alléluia. Tu sais que le feu contrecarre le feu. Amen. Moi, ma mère avait des plantations. Lorsque le feu commençait à consumer, il faut aller de l'autre côté. Vous allumez le feu pour contrecarrer. Les deux feux vont se croiser. Amen. Or, un feu ne peut jamais consumer là où c'est déjà consumé. Amen. Toi, tu es déjà une offrande qui est consumée par le feu de Dieu. Je ne vois pas comment le feu des ténèbres peut te consumer. Je ne vois pas comment un sorcier peut te détruire. Je ne vois pas comment le monde des ténèbres peut te détruire. Ensuite, je parle à quelqu'un qui se reçoit. Le feu, quand il sort, c'est avec un mandat. Le mandat de consumer. La Bible dit, le feu consumera. Mais ici, nous voyons, lorsque seulement il a prié, la Bible dit, le feu descendit et il consuma. C'est pour dire, bien-aimé, ne blague plus avec tes prières. La Bible dit, la prière du juste a une grande efficacité. Quelle est cette efficacité? C'est lorsque les œuvres des ténèbres sont consumées. Bien-aimé, une fois, c'était à l'EIB quand j'étais encore à l'église mère, je modérais, et il y avait une femme d'origine espagnole, et cette femme avait sacrifié la moitié de son corps dans le monde des ténèbres. Toute la famille vivait dans le pacte avec Satan. Et pendant que j'étais là en train de modérer, elle envoyait le flèche pour me détruire. Mais ce qui était bizarre, toutes les flèches ne m'atteignaient pas, parce que elle-même, ce n'est pas moi, mais c'est elle-même qui a rendu témoignage qu'elle me voyait environnée du feu. Et pendant, quand on monte dans la louange, dans l'adoration, elle tombait toujours. J'étais le responsable de l'intercession. Vous voyez, quelqu'un qui était même la copine de Lucifer.
c'est pour comprendre que certains esprits ne badinent pas pour faire leur délivrance. Des frères et sœurs qui étaient là, chassés au nom de Jésus, et les démons disaient fier. Alors ils m'ont dit, général, Likambo et l'équipe, c'est ton cas. Bien aimé, quand j'entre seulement, j'ouvre la porte de la pièce, les démons commencent à dire, laissez, nous allons partir, pas lui. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es un homme de prière, tu montes aussi en grade dans le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle ne regarde plus à ta corpulence, ne regarde plus à ton rang social, mais regarde-toi dans ta position de sacrificateur royal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le feu consuma. Troisième chose qui arrive, lorsque le feu descend, le feu amène la gloire. Amen. Le feu s'accompagne toujours de quoi? De la gloire. La Bible nous dit que lorsque Salomon a prié, le feu est descendu et la gloire de Dieu a rempli quoi? Toute la maison. Il n'y a que celui qui vit avec le feu qui peut voir la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Nous ne voyons pas la manifestation de la gloire de Dieu parce que nous-mêmes, nous négligeons la prière. Avant la prière, cette maison ressemblait à n'importe quelle maison. Mais après la prière, il y a eu la différence. Dieu dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui ont le feu et ceux qui n'ont pas le feu. Après la prière, ce qui était impossible de voir et de palper était devenu palpable. La prière peut te faire palper les choses que tu ne pensais pas. Ce que ton œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur des hommes. Des choses, bien-aimées, spirituelles. Dieu peut te faire vivre toutes ces choses. La Bible dit que la gloire de Dieu remplissait le temple. De telle enseigne que même les sacrificateurs ne pouvaient plus rester. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu allumes le feu de Dieu, ici la Bible dit, même les sacrificateurs n'ont pas pu résister à cette gloire. Bon, dis-moi, quel est ce démon qui va résister à la gloire de Dieu? Vous voyez le problème? Le problème, c'est le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entrons maintenant dans une saison où on saura qui est qui. Amen. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. En puissance. Nous avons besoin des hommes qui ont le feu, des hommes qui marchent avec le feu, des hommes qui ont fait l'alliance avec Dieu. Quand il dit Père, il dit mais voici. Et il fait éclater sa gloire. Là où il y a le feu, il y a toujours la gloire. Amen. Là où il y a le feu, aucun démon ne s'y portera. Là où il y a le feu, les sorciers eux-mêmes, bien aimés, quand je commençais le ministère, quand il y a des gens qui partaient, je souffrais. Mais il y a certaines personnes, ils ne partent pas parce qu'ils veulent partir, mais le méchant ne résiste pas dans l'ensemble des certaines personnes, tu pars la chercher à la maison, mais elle se rend compte déjà comment dans la prière, elle est toujours tourmentée. Alléluia. Et je prends autorité contre tous les sorciers qui cachent la sorcellerie dans la toilette. Alléluia. Je place l'autel du feu dans la toilette. Alléluia. Je place l'autel du feu à la porte. N'importe où ils cacheront leurs œuvres, j'envoie les feux pour aller consumer. J'envoie les feux pour aller consumer. Alléluia. Il y a des sorciers stratèges. Il descend de son bis, il vient, il descend à la toilette, il laisse ça. Et quand on est ici, il ne voit rien.
comme serviteur de Dieu, à dater d'aujourd'hui, que le fait de Dieu embrasse ces lieux. Amen. Toute personne qui entrera dans cette porte, qu'il soit touché. Amen. Tout sorcier qui entrera dans ce lieu soit tombé à la porte. Amen. Que les œuvres des ténèbres tombent à la porte. Amen. Tous les démons qui ont été libérés pour combattre le pasteur, échouent dans leur mission. Échouent dans leur mission. Échouent dans leur mission. Dans les noms de... Alléluia. Amen. Il y avait une femme sorcière qui était venue dans notre église. Et mais moi je n'ai même pas peur. Viens. On saura entre ton maître et le mien qui est Dieu. Elle-même, elle a fui l'église. Elle a commencé à critiquer maman pasteur. Je dis non. C'est une affaire de confrontation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux venir recevoir un feu. Amen. Ça sera une histoire de confrontation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens du témoignage du Coutinho quand il a commencé le ministère. Et il y avait une tante dans leur famille qui menaçait tout le monde. Il est allé voir la tante. Est-ce qu'il y a une famille avec nous? Na transité dans la famille avec nous. Amen. Yo madame, yo sarananga. Ça va comment saranate? Est-ce qu'il y a dans la famille avec nous? La confrontation a eu lieu. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, le résultat fera cesser la contestation dans ta vie. Il y a des gens qui n'ont jamais su que tu es enfant de Dieu. À partir de ce programme, le fait que tu recevras convoquera tout le monde, amènera tout le monde à reconnaître que tu es de Dieu. Tu es appelé de Dieu, tu marches avec Dieu, le Seigneur est avec toi, le Seigneur agit par toi, au nom de... La gloire est descendue après la prière, accompagnant le feu. Gloire des ali passe à Yamoto. Il n'y a pas le feu sans fumée. Dans l'Ancien Testament, la fumée représentait la gloire. Donc quand tu allumes le feu, tu dois aussi t'attendre au fumée. Tu dois t'attendre à cela. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui comprennent la prière. C'est la première chose. La deuxième chose, la troisième chose, la 15e chose, et la dernière chose que tu dois faire dans ta vie. Amen. La prière. Amen. Bien-aimé, blaguez avec tout le monde, mais ne blaguez pas avec un homme de prière. Amen. Ne blaguez pas avec une femme de prière. Amen. Ma soeur, même si tu attends, il y a une fille qui trouble ton mari. Il ne faut même pas aller te chamailler. Entre seulement à prière. Nos jeunes ont regardé un film d'un couple américain dont le monsieur gagnait beaucoup d'argent et négligeait sa femme. La femme travaillait dans une agence immobilière. Et il y avait une femme veuve qui la voyait. Et cette femme a dit, je sens que tu es malheureuse. Elle cachait sa misère et tout. Elle a fini par ouvrir son cœur. Et la grande dame lui a conseillé, tu dois allumer la chaudière. Elle dit, bon, je pars à l'église, mais l'histoire de la prière là, non, c'est pas mon histoire. Mais la dame insistait, lui disait, tu pourras remporter la victoire par la prière. Et la femme voyait que la situation allait de pire en pire. Elle a pris la décision d'oser avec la prière. Et un soir, elle a ouvert la porte et la femme a dit, toi diable, je ne sais pas ta couleur, mais trop c'est trop. Je te dis à partir d'aujourd'hui, tu ne régneras plus sur ma vie. Et depuis que la femme a commencé à prier, un jour, son mari avait un agenda avec une autre femme. Au moment où il voulait passer par l'acte,
la femme priait. Et il y avait l'envoûtement qui avait quitté son mari. Le mari est rentré à la maison. Bien-aimé, ce que tu ne peux pas faire avec ta beauté, essaie avec la prière. Amen. Ce que tu ne peux pas faire avec ton diplôme, essaie avec la prière. Car la prière peut changer. Il y a un Dieu qui répond à la prière. Amen. Et la gloire remplit le temple. Quatrième chose, la Bible dit, tout le monde vit le feu descendre du ciel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Bien-aimé, un homme de feu ne pourra jamais être ignoré. Tout le monde verra. Parfois, il y a des moments où ça ne sert à rien de faire trop de publicité. Ça ne sert à rien de parler. Je suis ceci, je suis cela, comme les Quinois disent au Chilibaya. Toi, on a besoin d'un côté. Et la Bible dit tout le monde vit. Bien, mais qu'est-ce que les gens voient en toi? Qu'est-ce que les démons voient en toi? Hier, je l'avais dit, les démons même ont dit aux 7 fils de Sima, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, et vous qui êtes-vous? Et la dernière chose, faute du temps, la Bible dit, ils s'inclinèrent le visage contre terre, sur le pavé, se prosternés. C'est lui qui a le feu. Personne ne peut te tenir la tête. Les démons commenceront à s'incliner devant toi, à se courber devant toi, à reconnaître que tu es grand. Bien-aimé, la prière peut courber n'importe quelle situation détruite dans ta vie. Le feu peut prier. Regardez, le fer peut être dit, mais le feu peut ne prier. Ici, la Bible dit tous s'inclinèrent. Comme le pasteur l'avait dit, la première chose, c'est l'adoration. Mais quand je vois dans les cas contraires, lorsque le feu descend, si nous adorons Dieu, et les démons feront quoi? Bien-aimé, allume seulement le feu, tout s'inclinera devant toi. Les situations têtues vont se soumettre. Comme l'avait dit quelqu'un que vous connaissez, l'opposition se changera en soumission. Amen. Mais pour que l'opposition se change en soumission, il faut que les opposants voient quoi? Le feu. Pas n'importe quel feu. Le feu qui brille continuellement. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la puissance du feu dans l'exercice sacerdotal du roi Salomon. Mais je vais encourager quelqu'un. Salomon aussi était un homme de même nature que toi. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons cherche un partenaire de prière. Nous allons nous tenir main dans la main. 2 personnes. Soyez à 2. À 2. 2 à 2. Commence maintenant à prier. À prier. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Demande que le feu de Dieu descende sur sa vie. Demande tout ce que tu veux. Amen. Ce soir, quelque chose va se passer. Alléluia. Nous allons faire des prières prophétiques. Alléluia. Nous allons faire des déclarations. Comme ce qui est arrivé à Salomon, je prie pour que cela arrive aussi dans vos vies. Élevons tous nos voix et prions. Prions tous ensemble. Éternel Dieu,
Soit les secrets de ma famille. Alléluia. Les secrets de cette